jamais autant. C'est bon, c'est pas parce que c'est la compétence. Aujourd'hui, le maire de Grenoble est assez cynique, avec beaucoup de mépris, ne souhaite pas écouter la parole et l'expression des habitants, que ce soit également les commerçants. Donc il y a deux villes à Grenoble, il y a la ville des gagnants et il y a la ville des perdants. Donc la ville des perdants, c'est les 3800, donc ceux qui sont sacrifiés, ce sont les quartiers populaires. Et effectivement, le théâtre et la MJC Prémol est au cœur d'un quartier politique de la ville. Et comme vous le voyez, populaire, merci Henri, comme vous le voyez, les habitants se sont mobilisés aujourd'hui pour dénoncer justement la destruction d'un symbole historique. Cette MJC est née en 1968 et au jour d'aujourd'hui, on nous annonce la mort et on remercie tous les habitants, les acteurs culturels qui sont effectivement à nos côtés pour dénoncer les méthodes de mépris et d'arrogance de cette municipalité LFI et verte. Vous avez pris la décision de ne pas verser à la MJC les subventions jeunesse en lien avec les activités de l'année 2024 alors que celles-ci ont eu lieu. Quel acharnement contre une structure essentielle du quartier. Leur prendre le théâtre, puis les locaux de la MJC ne vous suffisaient pas. Il faut que vous vous assuriez qu'ils ne puissent pas rebondir, qu'ils ne pourront plus sortir la tête de l'eau. Je crois qu'Akima a raison de dénoncer le symbole, la disparition d'un symbole, mais aussi elle insiste, et je dois insister sur la méthode qui a été employée. Une méthode assez, basée sur l'intimidation, le mensonge, la déstabilisation, et puis surtout une méthode très lente. Au départ, le premier axiome, c'est hop, la culture disparaît, mais tout va bien pour la jeunesse. Et puis, progressivement, ils commencent à mettre en doute la partie jeunesse. Ils nous demandent de bâtir un budget pluriannuel en quelques semaines, même pas en 2 semaines. Et puis finalement, ils nous annoncent que la partie jeunesse aussi, qui allait bien 3 semaines avant, disparaît dans la foulée. Donc c'est aussi la méthode de la mairie qui est condamnable. Je pense qu'après, chaque opposition va prendre la parole pour vous dire qu'on vous soutient, qu'il ne faut pas fermer la MJC, chacun avec ses propres mots et ses propres arguments. Là-dessus, vous pouvez compter sur nous, il n'y a pas de souci. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'est-ce que vous voulez maintenant que vous êtes là, parce que nous, on peut toujours aller leur demander de venir vous voir. Mais je vous préviens, ils ne viendront pas, ils ne sont pas venus voir le collectif ce matin de l'association des habitants de Jeanne d'Arc. En fait, ils restent dans leur tour d'ivoire. Je pense que de venir voir les gens, c'est trop compliqué pour eux, parce que c'est sûr que se confronter à la colère et à la souffrance qu'ils ont provoquée, c'est pas simple. Donc ils ne viennent pas. Voilà. Je sais la qualité d'accueil et puis je sais aussi surtout le travail d'éducation populaire qui est fait tant par le théâtre que par la MJC et au milieu d'un quartier qui est un quartier extrêmement demandeur, qui a besoin de soutien et de communication, et c'est un travail absolument extraordinaire, magnifique, qui est fait depuis des années, et tout ça va s'arrêter d'un seul coup. On est vraiment peiné de voir cette MJC disparaître. Vu les locaux qu'on a, c'est un vrai bonheur d'avoir des locaux pareils. Et pourquoi ça s'arrête? Donc ces enfants qui sont dans un quartier difficile, on va les remettre dans la rue, quoi. Il y a un soutien scolaire qui est fait, il y a plein de choses organisées par les éducateurs. Moi, des fois, ils viennent, je leur fais un atelier bois. On crée des jardinières, des objets, des jeux en bois qu'on a fait une année. Et voilà, et tout ça, ça va disparaître.